bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute! Bonjour Mathilde et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'interview métier du jour. Avec plaisir. Alors, on va commencer par une première question. C'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginée dans le métier où tu es aujourd'hui? Pour le coup, oui, parce que déjà au lycée, je me projetais dans les métiers de la banque. D'accord. Ok, super. Et alors, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques phrases? Oui, donc je m'appelle Mathilde, j'ai actuellement 27 ans. Ouais. Donc j'habite pas loin de Thionville. Au niveau de mon parcours scolaire, du coup, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait la licence à l'IUP Finance à Nancy. Et ensuite, j'ai fait un master en finance et option banque des professionnels, management d'agence. Et je travaille aujourd'hui à la Banque Populaire. Ok. Mais tu as toujours voulu être dans les métiers de la banque comme tu es aujourd'hui. C'est quoi ton titre? C'est chargé de clientèle en banque, c'est ça? Ouais, alors actuellement, je suis chargée de clientèle professionnelle, donc je m'occupe de tout ce qui est petite entreprise, commerçants, artisans. Ok. Par exemple, je sais pas, des boulangers, des auto-entreprises, des choses comme ça. Ouais. Et oui, alors après, pourquoi le métier de la banque, je sais pas, mais c'est vrai que ça faisait un certain temps que je pensais à ça. Après, j'ai mon père qui a une société, donc je pense que ça m'intéressait de manière indirecte de ce côté-là. Ok. Mais ouais, lui, rien à voir dans. Tu dis, il a une société, Rien mais à voir, mais du coup, comment j'avais plus une formation économique, etc., c'était plus une manière de l'aider de manière indirecte. Rien à voir avec son entreprise et son secteur d'activité, bien sûr, hein, mais ok. Côté banque et finance, quoi. c'est ça. Ça marche. Si on remonte quelques années en arrière, est-ce que tu étais plutôt. Tu étais quel type d'élève? Est-ce que tu étais plutôt bon élève ou plutôt moyen? Comment tu te définirais? Ah, au lycée, je dirais pas que j'étais bonne élève, j'étais plus, comment dire, je sais pas, plus m'en foutisme, quoi. J'y allais parce qu'il fallait aller en cours et voilà, Ouais. quoi. Après, j'étais pas une mauvaise élève, mais voilà, quoi. Je suivais plus le truc parce que c'était très large, donc je pense que j'étais un peu désintéressée. Ouais. Et après, j'ai apprécié justement les études supérieures où là, c'était plus ciblé au niveau des études, quoi. Ok. Donc c'est plutôt à partir de après le bac où tu as commencé un peu à t'intéresser plus particulièrement C'est à tes ça. études. Est-ce que du coup, tu peux nous partager ton parcours un petit peu plus dans le détail? Comment tu as fait ces choix d'orientation quand tu étais au lycée, les différentes options? Tu disais que tu es partie en bac ES. Euh, Hum. par quoi tu es passé pour trouver tout ça? Alors, pour la partie lycée, c'est plus par rapport à mes préférences. J'avais pas envie de faire S parce que c'était vraiment ciblé maths et sciences, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Mhm. Et à l'inverse, ben, bac L, où là c'est vraiment littérature, tout ça, ça m'intéressait pas non plus. Ouais, Donc le choix, ça s'est plus fait par rapport à ce que j'apprécie pour le bac. ouais, Et après, pour la suite, étant donné que je savais le secteur dans lequel je voulais travailler, je l'ai plus défini de cette manière. Et donc, en choisissant le DUT-TC, l'avantage, c'est que ben, je commençais mes études par rapport à ce métier-là, mais ça me laissait un large choix si jamais je changeais d'avis et que je voulais faire d'autres choses, quoi. ouais.
OK. Du coup, pour le DUT, c'est ça. Et après, ben, au bout des 2 ans, je voulais toujours rester dans la banque. J'ai longtemps hésité entre est-ce que je faisais une licence pro ou est-ce que je faisais une licence classique pour aller jusqu'au master. Donc après, nous, à Nancy, il y a le CFPB où donc c'est l'école spécialisée par les banques où il y a les partenariats avec toutes les banques. Donc j'ai été là-bas et où on est conseillé par les ressources humaines des différentes banques qu'on connaît tous. OK. Et là, le mot d'ordre, c'était plus de, ben, si on a les capacités d'aller jusqu'au master, c'est mieux d'aller jusqu'au master. Donc j'ai plus fait le choix comme ça. D'accord. Et c'était quoi le message de dire, faut aller jusqu'au master? C'est quoi? Pour t'assurer, Bah, eux, leur message, au moment où j'ai fait le choix là, c'est qu'ils appréciaient de plus en plus, les gens qui faisaient de plus longues études. Donc c'était plus dans le sens là. Après, sincèrement, en banque, avec une licence pro, ça suffit largement. Mais c'est plus qu'effectivement, ben, si on a le master, on peut plus facilement choisir le métier qu'on veut faire. Et OK. après, pour les autres questions, c'est ben, forcément, si on a un plus haut diplôme, on est mieux rémunéré, tout ça, quoi. Ouais. OK. Et du coup, toi, tu as fait tout ton cursus, dans un, donc l'IUT, c'était, on va dire, cursus, classique et ensuite après c'était, tu pas fait d'alternance ou tu as fait des stages, dans ton cursus? Alors, en DUT, à la fin des 2 ans, on avait un stage de 2 mois. Donc là, OK. j'avais déjà fait mon stage à la Banque Populaire. OK. Ensuite, la licence, il y avait un stage à faire. Si on en avait déjà fait l'année précédente, on n'avait pas besoin de le faire. Donc là, j'avais rien fait. Et ensuite, le master, j'ai fait les 2 années en apprentissage, OK. aussi à la Banque Populaire. D'accord. Et donc, ton apprentissage ça t'a apporté quoi, tu dirais, par rapport à si tu avais fait un cursus plus classique, Bah, c'est surtout de lier la théorie à la pratique parce qu'effectivement, ce qu'on apprend à l'école et sur le terrain, c'est quand même totalement différent. Mmh. Et plus de voir comment ça se passe réellement en entreprise parce que c'est vrai que, par exemple, quand on était en master, on nous disait qu'on arrivait à un certain niveau de métier à la sortie du diplôme. En réalité, c'est pas ça. La banque, elle préfère qu'on passe par un autre métier avant pour atteindre celui qu'on veut par rapport au master 2 pour que justement on ait de l'expérience, etc. Donc c'est plus ben, voir réellement ce qui se passe sur le terrain qu'à l'école où c'est quand même un monde différent, quoi. Ouais. Et tes 2 années, du coup, tu as fait la même chose ou tu as fait j'allais dire des postes un peu différents, des stages différents? En entreprise, tu parles du coup. Oui, 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 ton alternance, tu étais toujours, tu as fait toujours la même chose pendant 2 ans en entreprise ou tu as changé, tu as eu l'occasion de changer? Alors, du coup, sur les 2 ans, en théorie, ce qu'on est censé faire quand on fait l'apprentissage en banque, c'est de faire 6 mois à l'accueil dans une OK. agence bancaire, 6 mois en tant que chargé de clientèle particulier, donc pour s'occuper des gens comme toi et moi. Ouais. Et ensuite, la dernière année, on est censé le faire sur le métier de notre spécialisation. Donc moi, en l'occurrence, c'était chargé de clientèle professionnelle. Après, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que j'ai beaucoup fait d'accueil. La première année, le métier du particulier, je ne l'ai pas vraiment vu. Enfin, je le voyais occasionnellement, mais voilà. Mmh. Et la dernière année, j'ai plus fait sur ma spécialisation, du coup, mais voilà, Et face aux besoins, du coup, on va dire que je n'ai pas vraiment respecté ouais. ce qui peut être fait, quoi. Et du coup, tu étais accompagnée par un tuteur, un maître de stage, sur ton Ouais, la première année, du coup, on est accompagné sur donc un tuteur qui a un chargé de clientèle particulier. La deuxième année, la personne qui fait le métier de notre spécialisation, donc un chargé de clientèle pro pour moi. Tu dirais que par rapport justement à ta spécialité, enfin, c'est une option que tu as prise, et du coup, tu avais des heures de cours là-dessus? Ou, c'était vraiment, Alors, du coup, nous, en master 1, donc c'est général, on fait tous le même master, entre guillemets. Et après, on a trois spécialisations. Soit OK. c'est chargé de clientèle professionnelle et management d'agence, Mmh. chargé de clientèle patrimoniale ou chargé d'affaires entreprise. Donc, du coup, après, il y a trois cursus différents. D'accord. Donc, moi, du coup, chargée de clientèle pro, j'avais vraiment des matières comme analyse financière, études de bilan, etc. et toute la partie management, du coup. Mmh. Et ce choix par rapport à cette option, c'est ce que tu me disais au début, c'est par rapport au fait que tu t'étais orientée dans le métier de la banque par rapport à l'entreprise de ton père ou c'était qu'est-ce qui t'a C'est amené à ça. choisir ça? C'est plus pour ça parce que bah, du coup, je vois mon papa qui a sa société. Et du coup, forcément, pour une entreprise, le lien avec la banque, c'est pas du tout le même que nous en tant que particulier, Mmh. forcément. Donc, c'était plus
indirectement par rapport à ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, enfin de mon opinion bien sûr. Oui, Parce que du coup, sur la clientèle pro, on a la casquette où on va gérer, la partie entreprise et aussi la partie personnelle, du dirigeant. ouais, OK. Après chargé d'affaires, là, ça va être vraiment sur des grosses sociétés ou sinon chargé de clientèle patrimoniale, bon ça, c'est plus des personnes qui vont avoir des avoirs, plus importants. Tout juste sortie de l'alternance, tu as continué, tu as été embauchée, chez ton ouais, ton employeur de stage, Ouais, du coup, j'ai été directement? embauchée en tant que chargée de clientèle particulier. Donc là, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, où Ouais, effectivement, on n'est pas forcément embauché sur le métier de notre spécialisation. d'accord. Comme, je te le disais, ben, en tout cas, la Banque Populaire, ça marche comme ça. C'est pas le cas dans toutes les banques, mais, comme on gère la partie privée et pro, le souhait de la banque, forcément, c'est qu'on ait une expérience sur la partie particulier pour qu'on soit apte à gérer les 2 par la suite. OK. Donc, j'ai été embauchée sur le métier de chargée de clientèle, particulier et ensuite, on m'a mis chargée de clientèle pro. OK. Au bout de combien de temps, du coup? Du coup, bah, j'ai été embauchée en 2019. J'ai fait 2 ans et demi en gros et là, je suis chargée de clientèle pro depuis janvier 2022, donc un peu plus d'1 an. 1 an. OK. Et du coup, ça correspond à tes attentes, à l'image que tu t'es faite ou? Ouais, clairement, je suis beaucoup plus épanouie sur ce métier-là que sur le «premier poste» entre guillemets, parce que Ouais. c'est vraiment pas du tout la même relation client, on n'est pas du tout perçus de la même manière. Ou forcément sur le particulier, ben, on est là, on va accompagner la personne sur son projet, enfin, par exemple un achat immobilier et après c'est entre guillemets «fini» quoi, enfin. Ouais, Je pense que toi comme moi, on n'a pas forcément besoin de la banque au quotidien, surtout maintenant avec les applications. Alors ouais. que sur le pro, pardon, c'est vraiment une autre relation, qu'on a au quotidien avec eux, quoi. OK. Et du coup, c'est quoi que qui t'anime le plus, que tu préfères dans ton job, au quotidien? C'est l'échange avec les clients, aller chez eux dans leur entreprise parce que, bah, ils sont vraiment contents de nous montrer, ben, ce qu'ils ont monté, de leurs mains. C'est un peu leur bébé, quoi. Donc Mmh. plus échanger avec eux et découvrir ce qu'ils font et puis du coup, c'est tous les métiers, quoi, donc on en apprend un peu sur, tous les domaines. Ouais. Donc c'est plutôt le côté humain, que tu C'est aimes le ça, plus? ouais. Ouais. OK. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi une journée ou une semaine type, selon ce qui est le plus parlant par rapport à ton quotidien? Alors, ben, une journée type, du coup, ben, tous les matins, on commence par, gérer, les écartés. Donc les écartés, c'est quoi? C'est, tous les comptes qui sont en débit, où on doit valider l'opération ou non. Ça, c'est la partie entre guillemets, moins fun, où on va plus gérer, le risque, Ouais. sur le portefeuille client. Après, ben, il va y avoir toute la partie administrative, hein, des mails qu'on a reçus, des clients pour gérer leurs demandes ou, ben, gérer les dossiers en cours, monter des financements et cetera. Et après, ben, c'est les rendez-vous clients, soit en agence, soit par téléphone. On fait du visio maintenant ou en extérieur, chez eux. Et qu'est-ce qui fait que tu vas aller chez eux, par exemple? C'est, pour des cas particuliers ou c'est quand c'est des nouveaux clients? C'est Ben, nouveau client, effectivement, bah, là, l'avantage, c'est que, bah, pour faire connaissance, c'est plus simple. Après, ça dépend la demande, mais c'est plus, ouais, au moins passer une fois chez eux pour voir un peu leur domaine. Et mmh, après, ça dépend aussi ce qui les arrange. D'autres vont préférer qu'on vienne chez eux, c'est plus simple pour eux. ouais, D'autres personnes, suivant le sujet, si c'est un peu plus tendu, préfèrent venir à la banque où effectivement, c'est un peu plus simple pour eux de parler. ouais. Donc ça dépend. Donc après, moi, je propose à chaque fois et c'est à eux de choisir, entre guillemets. Après, effectivement, si c'est pour une petite demande, on va pas forcément se déplacer parce que ça prend du temps aussi, quoi. Mmh. Du coup, tu fais partie d'une équipe, vous êtes plusieurs, comment c'est organisé un petit peu, entre les pros et les persos, vous avez une Alors du relation coup, entre moi, je suis dans une agence où il y a un chargé d'accueil, donc qui va s'occuper de l'accueil quotidien des clients à l'agence. Il y a 3 chargés de clientèle particuliers où chacun a son portefeuille. Il y a une chargée de clientèle patrimoniale. Après, on est 2 chargés pro où on a chacun notre portefeuille respectif plus un directeur d'agence. Donc, on a vraiment une équipe où on a des objectifs par agence, mais après, on a chacun notre portefeuille de clients et on gère chacun nos propres clients, quoi. OK. Et vous échangez un peu sur des problématiques, par exemple, que vous pourriez avoir, chacun de votre côté ou c'est Ouais, vraiment alors en agence, on a des réunions toutes les semaines
et ben, donc le but, c'est de, bah, voilà, d'échanger sur les attentes de la banque et effectivement échanger sur nos problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Après ça se fait au fur et à mesure, tous les jours, à tout moment de la journée, Ouais, si on a des soucis ou comment on fait telle chose et cetera, quoi. OK. Quelle qualité tu dirais qu'il faut avoir pour être, chargé de clientèle, pro? Quelle qualité? Bah, je pense il y a un côté où il faut quand même être rigoureux, pour toute la partie administrative, gestion des dossiers des clients et une partie où l'humain est quand même très important, donc peut-être la sociabilité, pour faciliter l'échange, avec les clients. Est-ce que dans ta scolarité ou dans ton enfin, ou dans même dans ta vie pro, enfin, tu as quelqu'un, comme un mentor, quelqu'un qui t'inspire, par rapport justement, bah, toi, à ta vie pro, ou tu fais ton petit bonhomme de chemin comme ça, toi, Mathilde, sans forcément avoir besoin de ça? Non, pas spécialement, pas une personne en particulier. Après, c'est vrai qu'en banque, on a quand même des «chemins types» entre guillemets, donc c'est plus par rapport à un chemin type qu'une personne en particulier. D'accord. Et du coup, ton chemin, tu le visualises comment là après, quelques années, tu te vois rester là encore, quelques années ou évoluer ou? Moi, je me vois rester à la Banque populaire pour le moment et du coup, moi, l'idée, c'est de passer directrice d'agence, suite à ce poste-là et après, ben, gravir les échelons au fur et à mesure parce que forcément, au départ, on prend une petite agence et puis après, au fur et à mesure, des plus grosses agences donc la l'étape d'après, pour moi, c'est directrice d'agence et OK, après, on verra par la suite, ouais. bien sûr. Et ça se fait enfin, comme tu dis qu'il y a un peu un chemin type, directrice d'agence, ça pourrait être, j'en sais rien, sous 2 ans, 5 ans ou ça dépend vraiment des opportunités aussi peut-être? Alors nous, en principe, on signe entre guillemets pour des missions de 3 ans. D'accord, Après, bien entendu, faut qu'on soit en réussite, hein. Si on n'est pas en réussite, on oui. n'accède pas entre guillemets à l'étape d'après. Et après aussi, ça dépend vraiment des opportunités qu'il peut avoir sur les moments en fonction de notre souhait, notre mobilité et ce qui est disponible sur le moment, quoi. Mmh. Dans ton job, tu dirais que c'est quoi le critère le plus important? Est-ce que ce serait, la diversité des tâches, avoir un bon salaire, avoir du sens dans ton travail ou le contact humain? Ou autre chose? C'est quoi pour toi le plus important dans ton quotidien? Le contact humain et la diversité des tâches, Ouais. si je peux choisir 2. Moi, du coup, oui. Ça marche. Est-ce que tu dirais que toi, Mathilde, en tant que chargée de clientèle, tu te différencies de tes collègues par quelque chose en particulier? Une petite touche que tu aimes bien apporter ou quelque chose que tu as Bon, appris? après, je sais pas forcément du coup comment mes collègues travaillent ou comment elles sont en rendez-vous client, mais enfin, moi, je dirais qu'avec mes clients, je suis pas, enfin, je sais pas comment dire. Je suis cool et je facilite les échanges, quoi. Je me prends pas pour une autre ou parce que je suis la banque, je me mets enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu maladroit de la manière dont je le dis. Non, ouais, tu Mais proche, tu mets pas de barrière, ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas de barrière entre eux et pour moi, le but, c'est qu'on puisse échanger sans filtre. C'est pas parce que je suis la banque, il y a des choses qu'on doit pas me dire. Est-ce que tu aurais un conseil, à donner aux jeunes, aux lycéens, étudiants qui nous écoutent, par rapport à leur choix, d'orientation? Soit un conseil que toi tu aurais aimé avoir ou un conseil que tu donnerais avec le recul, Un conseil, je dirais qu'il faut quand même s'écouter et c'est le plus important et pas faire les choses de ce qu'on entend. Enfin, moi, j'ai fait un bac+5, mais je pense pas que les jeunes doivent se forcer à un bac+5 parce qu'on dit que le mieux, c'est d'avoir un bac+5, par exemple, pour tel métier. Le but, c'est de s'écouter et de faire ce qu'ils ont envie parce que s'ils font les choses parce qu'ils sont forcés, je pense qu'ils le vivront pas de la même manière. Donc Mmh. bien se renseigner aux portes ouvertes qu'il peut avoir, et échanger avec les personnes qui sont là sur les portes ouvertes, je pense que c'est le plus important par rapport à leur retour d'expérience, mais s'écouter par rapport à leurs envies à eux en premier. On arrive à la fin de l'interview, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis, je te souhaite une bonne, continuation. Eh ben, merci à toi, avec plaisir.
Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.